Voici la baguette du chef d'orchestre qui sera remise au directeur de la Cité de la musique Simone Veil le 8 mars prochain. Et on peut remercier le chevalier de Meaux, Vitel Zorro, et remonter sur son cheval. Merci. Vous n'imaginez pas la fierté, l'immense fierté et l'émotion qui est la mienne d'avoir vu ces images au milieu de vous. C'est un travail d'équipe exceptionnel qui a été réalisé pour faire ce film, mais je trouve qu'il témoigne merveilleusement de ce qu'est l'esprit du pays de Meaux, de cette communauté d'agglomération d'hommes et de femmes qui ensemble ont décidé avec vous et pour vous de travailler au destin de notre territoire. Monsieur le préfet, monsieur le président du département, mon cher Jeff, madame la députée, monsieur le président du tribunal, monsieur le procureur, mesdames et messieurs les représentants des autorités administratives, civiles, militaires, religieuses, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui rassemblés mes chers amis du conseil municipal de Meaux et du pays de Meaux, et puis mes chers amis élus du pays de Roissy, cher Pascal Dole, de Plaine et Mont-de-France, cher Jean-Louis Durand, du pays de Lourdes, cher Pierre Elbaud, et vous tous, je voudrais vous dire combien je suis très ému de vous retrouver ici ce soir. Et croyez-moi, ceux qui me connaissent savent que cette émotion n'est pas feinte, parce que se retrouver ici, dans cette salle du Colisée, qui devient au fil des années le lieu symbole de la transformation de notre territoire, ce Colisée où on vient si souvent se retrouver, se rassembler, pour rire, pour chanter, pour danser, mais aussi pour s'instruire, pour débattre. Je pense au colloque sur l'hydrogène et les nouvelles énergies qui a accueilli pour la deuxième fois cette année les grands dirigeants français, mais aussi dans ce Colisée pour se rencontrer, pour y trouver un métier avec le salon des métiers, pour s'y distraire, le salon de l'immobilier, le salon du bien-être animal. Bref, ce lieu symbole d'un territoire qui a retrouvé au fil des années sa sérénité, sa dignité et surtout sa capacité d'offrir à chacun, d'où qu'il soit, quel que soit son parcours, son histoire, dès lors qu'il respecte les lois de la République, une qualité de vie exceptionnelle. Et c'est bien ça le combat que nous voulons mener pour chacune et chacun d'entre vous. Alors évidemment, rien n'est jamais parfait dans ce vaste monde, ni dans l'action publique, mais vous avez devant vous une équipe d'élus engagés, passionnés, mobilisés au service de notre territoire, mais aussi au service de chacun de ses habitants. Tant il est vrai que j'ai toujours considéré que la fonction d'élu local, dans sa grandeur, tenait à la capacité tout autant de bâtir des grands projets, de proposer une grande vision, mais aussi de veiller à chacune et chacun de ses administrés. Et bien sûr, j'associe à l'ensemble des élus dont j'évoque aujourd'hui le travail magnifique, ma chère Nadia, qui est ici et qui m'accompagne dans tous les combats que nous menons ensemble. Alors, c'est vrai, vous l'avez compris, si vous pouvez compter sur nous, c'est aussi parce que nous comptons avec vous sur une équipe de collaborateurs exceptionnels qui font preuve d'un dévouement remarquable. Vous savez, il est souvent de bon ton de s'essuyer les pieds sur la fonction publique, sur les fonctionnaires. Eh bien moi, ce soir, je veux leur rendre hommage à celles et ceux que nous appelons entre nous les communaux du pays de Meaux, aux espaces verts, à la voirie, aux grands projets, à la petite enfance, au sport, à la culture, au tourisme, à la propreté urbaine, au service des entreprises, des commerces, de l'état civil, du scolaire, ceux dont vous avez vu l'illustration dans ce film. Ils ont vocation à couvrir tout le spectre de la vie territoriale et ils accomplissent leur mission avec un sens du service public qui est remarquable. Et je veux ici vous le dire parce que
vous avez devant vous un président d'agglomération et aussi un maire, comme mes collègues ici, qui est un obsédé du détail, qui est un obsédé de la qualité du service. Et donc c'est pour ça que nous sommes aussi attachés à l'apparence de notre ville, à son embellissement, au travail que nous faisons ensemble. Et c'est vrai que ces 1300 collaborateurs au service de 110 000 habitants, puisque nous avons tout fusionné, nous avons évité de multiplier les structures, on a fait une seule et même agglomération avec l'ensemble des communes du Pays de Meaux. Ils font ce travail comme nous, avec la chance exceptionnelle d'avoir à leur côté les fonctionnaires de l'État, monsieur le préfet, du service public de la justice, mais aussi du département et de la région. Et je veux que vous sachiez que nous ne pourrions rien faire sans l'aide de l'État, de la région et du département. Bien sûr, leur concours financier, mais pas seulement, leur expertise, leurs conseils. L'action publique, c'est tellement difficile qu'on ne peut rien faire tout seul. Et que si la grandeur de l'élu, elle tient à la décision qu'il doit prendre, il n'en reste pas moins que nous sommes bien heureux de nous retrouver tous ensemble pour partager des interrogations, des questions souvent difficiles, pour essayer à chaque fois de faire le meilleur choix possible pour vous tous. Et si je suis heureux de vous retrouver ce soir, c'est aussi parce que j'ai des choses importantes que je veux vous dire, auxquelles j'ai beaucoup réfléchi et que je voulais partager avec vous ce soir, en ce début d'année 2025. Parce que c'est vrai, Jean-François Parigi l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la période que nous vivons, elle est difficile. Et qu'on voit partout, en réalité, autour de nous, s'accumuler les sources d'inquiétude et les incertitudes pour la France comme pour l'Europe. Incertitude géopolitique majeure, ce que nous voyons dans cet interminable conflit en Ukraine, au Proche-Orient, ce qui se passe en Afrique, et y compris en Afrique du Nord. La nouvelle donne américaine, dans son match avec la Chine, dont nous sommes aujourd'hui les observateurs souvent impuissants. Les incertitudes économiques aussi, l'énergie, les taux d'intérêt, la sécurité des approvisionnements en produits alimentaires, en médicaments, en composants industriels, le danger sécuritaire, le danger écologique. Et tout cela dans un contexte de radicalisation du débat politique, comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Une radicalisation qui touche tous les pays occidentaux et qui se traduit par la montée partout de l'extrême droite et de l'extrême gauche, utilisant tous les outils de la rhétorique la plus simpliste, là où nous autres, hommes et femmes de gouvernement, d'équilibre, de modération, avons le plus grand mal à démontrer, à convaincre face au simplisme, face à la désignation permanente des boucs émissaires, qui sont les pires outils du totalitarisme et de l'intolérance. Et s'ajoute à tout cela, désormais, une incertitude politique du fait de cette si malheureuse dissolution de l'année dernière. Alors oui, évidemment, dans ce contexte, le rôle d'un président d'agglomération, d'un maire, sa responsabilité, son devoir, c'est d'appeler chacune et chacun d'entre vous à la vigilance, pour vous et pour vos enfants, face à la montée de tous ces extrémismes. Vous savez, si vous m'entendez si souvent parler du devoir de mémoire, si vous me voyez si attaché à l'évocation des grandes commémorations patriotiques, et bien sûr, lorsque vous voyez toute l'énergie que nous déployons dans le Pays de Meaux pour valoriser notre magnifique musée de la Grande Guerre, plus grand musée d'Europe sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est parce que nous voulons que chacune et chacun n'oublie pas son histoire, ne perde pas le sens du tragique, c'est-à-dire de la guerre. Car il peut, dans ce contexte, nous arriver de perdre le sens commun, d'oublier, parce que nos parents parfois ne sont plus là pour le dire, ce qu'ont été les tragédies du passé. D'oublier aussi, attention, je vais prendre un risque,
que nous sommes certainement l'un des pays les plus généreux du monde, l'un des plus heureux du monde. La santé et l'éducation gratuite, le logement aidé, le chômage indemnisé, des infrastructures solides, et ce, grâce au travail des Français, des entrepreneurs, des salariés, des professions libérales, des commerçants, de toutes celles et ceux qui, au quotidien, comme nos agriculteurs, si souvent secoués depuis ces dernières années, par leur travail, financent tout ce qui nous permet d'être l'un des pays les plus heureux du monde. Or, il n'y a plus assez de responsables politiques en France pour rappeler que ce bonheur qui est le nôtre est un bien précieux et qu'à force de le secouer, il risque de se casser. C'est pour ça que nous avons, nous, sur nos territoires, le devoir de le partager avec vous dans des moments comme ceux-là. Parce que, pour que tout ça fonctionne, il faut que chacun ait à cœur de respecter ses droits et ses devoirs. Oui, la générosité, la bienveillance, mais aussi le respect des règles. Et c'est ça tout l'enjeu de la République. Voilà pourquoi vous m'entendez parler si souvent d'autorité et d'ordre, mais aussi de progrès et de laïcité. Et c'est ce que je m'efforce d'appliquer ici depuis toutes ces années sur notre territoire du Pays de Meaux, dans le cadre précis du mandat que vous m'avez confié lors des dernières élections municipales, avec un score de 77% qui m'honore, mais qui aussi m'engage. Alors oui, le rôle d'un maire, c'est de vous proposer une vision, une feuille de route pour l'avenir de notre territoire. Le rôle d'un maire, c'est de mobiliser tous les moyens possibles en respectant la bonne gestion des deniers publics pour accomplir le meilleur service public. Et c'est vrai que notre ville, comme l'agglomération du Pays de Meaux, a toujours maîtrisé ses dépenses, son niveau d'imposition et son endettement, qui toujours est inférieur à la moyenne des villes et des agglomérations de notre taille. Le rôle d'un maire, c'est d'être en permanence aux côtés de ses administrés, pour accompagner, comme je le fais avec mes amis élus, ceux qui souffrent, mais aussi encourager ceux qui entreprennent, qui prennent des risques, qui s'engagent. Le rôle d'un maire, c'est d'utiliser tous les contacts possibles pour débloquer à Paris les dossiers difficiles et expliquer sans cesse, et croyez-moi, j'en ai des contacts à Paris, à ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte que Meaux est la ville la plus importante de France. Le rôle d'un maire, c'est aussi de porter témoignage à Paris, à tous ceux pour lesquels l'essentiel est invisible pour les yeux, comme disait Saint-Exupéry. De porter témoignage à Paris de ce que nous voyons ici, vous et moi, et de ce que j'entends de vous, de ce que vous me dites tous les jours. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, la maladie psychiatrique, mais aussi de parler des grandes réussites de nos territoires. Car à force d'en dire du mal, notamment de nos quartiers, on en vient à oublier les réussites exceptionnelles dont nous pouvons porter témoignage. Et ce film, qui a été réalisé par de nombreux Meldois de tous les quartiers, en porte témoignage. Les réussites de nos jeunes, de nos artistes, de nos sportifs, de nos diplômés, dans tous les quartiers de la ville et dans toutes les communes du Pays de Meaux. Le rôle d'un maire, enfin, c'est après avoir consulté, écouté, entendu, c'est de décider. Décider au sens noble du terme, en conscience et pour le bien de tous. Alors voilà, lorsqu'on parvient à régler des situations désespérées, et Dieu sait si nous autres maires pouvons en témoigner, lorsqu'on atténue le malheur de tel ou tel, lorsqu'on résout un problème qui paraissait insoluble, lorsqu'on réalise un grand projet, et vous l'avez vu sur l'écran, il y en a des grands projets qui auront été réalisés dans notre territoire, alors oui, on se dit que la politique, ça sert à quelque chose. Au service de nos convictions, au service de notre territoire, au service de notre chère ville de Meaux, que
que j'aime passionnément, et c'est vrai que tout cela nous le faisons avec passion, parce que vous le savez, on ne fait jamais rien de grand sans passion. En un mot, si je devais résumer tout cela, je vous dirais que mon rôle en tant que maire de cette ville de Meaux et en tant que président du Pays de Meaux avec à mes côtés tous mes élus, tous mes amis élus, mon rôle, c'est de vous protéger. Donc vous l'avez compris, notre rôle, il est d'œuvrer à vous protéger. Et protéger chacune et chacun de nos administrés, cela signifie que sur le Pays de Meaux, notre projet, c'est de créer une enclave, ici, qui soit totalement préservée des désordres du monde. Et je voudrais insister là-dessus auprès de vous tous et de vous toutes. Face à tout ce que nous voyons, face à la violence et aux tensions auxquelles nous assistons partout ailleurs, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ici, sur ce territoire de Meaux, chacune et chacun d'entre vous se sentent protégés. Et pour continuer d'y parvenir, cette année 2025 sera marquée par des étapes importantes dans tous les domaines. La première de ces priorités, vous le savez, nous le répétons sans cesse, et Monsieur le Préfet, merci encore de l'accompagnement qui est le vôtre, c'est la sécurité. Vous le savez, dans ce domaine, nous avons énormément progressé depuis les émeutes du mois de juin 2023, en tirant beaucoup d'enseignements de ce qui s'est passé. D'abord, parce que la justice est passée par là, et qu'un certain nombre d'interpellations et de condamnations ont été faites. Ensuite, parce que nous avons modernisé notre continuum de sécurité depuis la police municipale jusqu'au service public de la justice, mais en y ajoutant aussi un certain nombre d'acteurs qui nous y ont aidés. C'est le contraste entre la chaleur de l'intérieur et l'hiver qui frappe à notre porte. Heureusement que la sécurité civile est mobilisée et mobilisable. Donc, nous avons à cœur avec la sécurité de renforcer les moyens pour vous, et c'est un domaine sur lequel nous allons continuer, quoi qu'il arrive, de nous développer. Regardez comment dans toute la France, le 31 décembre, s'est mal passé, comment chez nous, il n'y a eu aucun incident grâce au travail de prévention qui a été mis en place. Et nous allons continuer de la même manière sur le trafic de drogue, sur les RICS et naturellement sur la délinquance de proximité. Alors un mot évidemment sur cette ville de Meaux et le Pays de Meaux pour vous parler d'une valeur cardinale pour nous, qui est les valeurs du respect. C'est vrai, vous le savez, en recrutant des médiateurs urbains, en mobilisant des conseillers jeunes, des conseillers municipaux jeunes, que nous allons accueillir tout à l'heure, en ayant des élus à votre écoute, en ayant bien sûr aussi mis en place toute une série d'équipements pour accueillir les familles, on est extrêmement attentif à faire en sorte que chacun s'écoute, se parle et se respecte. Et j'y ajoute que nous allons développer le dialogue interreligieux. Je voudrais saluer ici les représentants des communautés religieuses, chrétiennes, musulmanes, juives, qui sont ici présents et qui m'ont donné leur accord pour organiser un certain nombre de réunions entre les uns et les autres, pour que chacun se connaisse mieux et qu'ainsi il y ait un vrai travail d'écoute tellement indispensable dans cette période d'intolérance. Protéger le Pays de Meaux, c'est naturellement aussi protéger vos finances. Nous avons beaucoup investi dans la prévention des inondations. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous avons décidé d'instaurer ce dispositif pour investir pour la prévention des inondations. Et ainsi, au mois d'octobre dernier, notre Pays de Meaux a été pour une bonne part épargné, justement du fait de ces investissements. Comme la géothermie dont vous avez vu les images tout à l'heure, avec des tarifs qui vont baisser de près de 30%. Protéger
Les Meldois, c'est protéger la santé. Vous avez vu l'image de l'hôpital de Meaux, qui sera inauguré en mars 2025. Protéger votre santé, c'est développer naturellement les cabinets médicaux, et je sais que c'est un sacré combat, et dans quelques mois, il y aura un nouveau cabinet médical à Beauval. Et puis, bien sûr, nous nous battons aussi pour reprendre en main notre centre-ville, et dans ce domaine, vous le savez, je l'ai annoncé, on ne va rien lâcher pour la réhabilitation des immeubles, pour le permis de louer, et puis demain, pour un nouveau plan local d'urbanisme. Et puis, c'est protéger notre environnement, les pistes cyclables, les places de recharge électrique, et puis naturellement tout ce que nous faisons en matière de végétalisation, qui est un sujet absolument essentiel pour nous. La rénovation urbaine est quasiment terminée. Nous avons ensemble démoli les deux dernières tours du quartier C. En 2028, nous terminerons les 2 dernières tours du quartier A, et ainsi les 20 tours de Beauval et de l'ancienne Pierre Collinet auront disparu pour être remplacés par des quartiers complètement rénovés. J'appelle votre attention sur le fait que si nous ne l'avions pas fait, en y associant une politique de sécurité, mais aussi de culture, de sport, de développement économique, nous aurions ici une ville qui ressemblerait beaucoup, malheureusement, à certaines de ces villes de France qui sont marquées douloureusement par la violence et l'insécurité. Et puis si nous arrivons à faire tout cela, c'est aussi parce que j'attache beaucoup d'importance à notre politique culturelle. Je pense que dans le domaine culturel, c'est une marque de fabrique pour un territoire d'investir et de développer. Et c'est ce que nous avons fait dans tous les domaines. Je pense évidemment à ces théâtres que nous avons ouverts. Je pense bien sûr à la décision que nous avons prise, par exemple, à Théâtre Caravelle à Beauval, de faire jouer du rap, du blues, du hip-hop, mais aussi du Molière et Cyrano de Bergerac. Je pense de la même manière à la rénovation de la cité épiscopale. Et puis, bien sûr, je vais en dire un mot dans un instant, à la cité de la musique. Enfin, protéger notre territoire, c'est le faire rayonner. Le tourisme, avec nos amis du Pays de Lourdes, qui est désormais une vraie politique, et nous accueillons tous les ans des milliers de touristes qui viennent de partout. Nous sommes une destination touristique, depuis le Brie jusqu'aux promenades sur la Marne, la plage, et naturellement le musée de la Grande Guerre, qui a vu avec l'ouverture de la tranchée une explosion de sa fréquentation. Et puis bien sûr, ce choix que nous avons fait, vous proposer aussi une perspective en créant un groupement des 4 agglomérations, Roissy, Pays de Lourdes, Plaine et Mont-de-France et Meaux, le groupement Roissy-Meaux Aéropole, totalement tourné vers l'aéroport de Roissy, et je salue les représentants de Roissy qui sont ici présents, et en particulier monsieur le directeur général de l'aéroport de Roissy qui est ici, car en réalité nous sommes un bassin de vie considérable qui doit faire du développement de l'aéronautique, de l'aéroportuaire, de l'aérien et de l'avionique des perspectives formidables de développement économique, de formation professionnelle pour nos jeunes comme pour nos moins jeunes, car ça touche des métiers extrêmement différents, de la logistique jusqu'à la sécurité en passant par l'ingénierie, et naturellement tout cela, c'est pour demain des perspectives de développement exceptionnelles avec le travail en commun que nous menons avec mes 3 amis, Pascal Dole, Pierre Elgaud et Jean-Louis Durand. Derrière tout cela, on se dit que finalement, puisqu'on a les avions au-dessus de la tête, autant faire en sorte que nous puissions en faire une force. Et c'est dans cet esprit, évidemment, que j'ai choisi d'organiser ce développement avec le concours des 2 départements du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne. Et puis, c'est vrai, le lycée Coubertin va devenir demain un des plus importants lycées de France dédié au métier de l'aéronautique, avec l'aide de Valérie Pécresse qui aura investi près de 160 millions d'euros dans ce lycée. Voilà, mes chers amis, quelques-uns des grands moments qui marquent ce début d'année 2025. Et c'est vrai, le symbole de tout cet engagement sera cette année 2025, l'inauguration le 8 mars prochain de la Cité de la Musique. 2025 viendra ainsi conclure 6 années de travail et d'engagement avant que vous ne soyez à nouveau appelés par le suffrage universel à décider si vous souhaitez que nous poursuivions ensemble l'aventure magnifique de Meaux. Parce que
ce mandat aura probablement été de tous ceux que j'ai exercés depuis que vous m'avez fait confiance, celui où nous aurons le plus investi, 211 millions d'euros et 65 millions d'euros pour l'agglomération. Celui qui nous aura le mieux permis de vous proposer, de vous protéger et de développer notre territoire. Voilà pourquoi, c'est vrai, nous avons à cœur de vous proposer de continuer ensemble de bâtir Meaux pour tous, parce que c'est ainsi que nous voyons la grandeur de l'engagement public. Vive la ville de Meaux, vive le pays de Meaux et vive la France. Pour poursuivre cette soirée, nous allons maintenant rentrer un peu plus dans le détail, puisque vous le savez, c'est le coup d'envoi de la Cité de la musique, avec l'inauguration le 8 mars. Vous avez derrière vous de magnifiques photos qui viennent illustrer nos jeunes et moins jeunes musiciens. Donc maintenant, vous allez découvrir une petite vidéo qui vient décrire la Cité de la musique.